Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2021. Pour vous les poissons, ascendants et signes lunaires en poisson. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. Cela vous permettra d'avoir des informations complémentaires. Et surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent en votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, on voit vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021 pour le sentimental. Allez, quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci, ce mois de mars? C'est le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc là, certains d'entre vous sont en pleine guérison. Vous êtes en train de vous soigner pour rester, pour être fort, pour reprendre du poil de la bête, comme on dit, hein, pour vous guérir tout simplement, pour retrouver une belle vitalité, une belle énergie, tout en restant bienveillant et bienveillante, parce que c'est vrai que la prochaine personne qui rentrera dans votre vie ne sera pas responsable des blessures que vous avez pu avoir auparavant. Donc oui, restez bienveillant et bienveillante, et guérissez pour être dans l'accueil aussi, et dans le changement. Voilà. C'est une très jolie couleur pour ce mois de mars. C'est un très joli message en tout cas. Allez, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est le jaspe rouge. Alors, la force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Et on vous parle de réalité. Donc là, on va vous demander d'être bien ancré ce mois de mars dans le domaine sentimental, d'avoir les pieds bien sur Terre. Partez pas dans votre imaginaire, dans le joli pays imaginaire des poissons. Soyez bien ancrés dans la réalité. On vous demande aussi d'agir de manière simple et de montrer votre sens pratique aussi. Donc soyez bien dans la réalité et dans la simplicité. Faites dans la réalité et dans la simplicité pour le mois de mars. Allez, un autre message ici. Donc oui, forcément. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Tant pis, c'est pas grave. Donc, quel est le message ici? On vous dit pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Donc là, on vous dit que, bah oui, vous êtes sur la route. Forcément, certains d'entre vous sont en train de guérir. D'autres sont peut-être célibataires et en fait, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à retrouver quelqu'un, à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Donc ici, on vous dit que bah oui, vous avez atteint une certaine maturité pour ceux et celles qui sont prêtes. Si vous êtes en couple, bah oui, mais peut-être que ici, vous attendez peut-être certains d'entre vous la prochaine étape de votre couple. Peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble. Peut-être que vous souhaitez emménager ensemble. Peut-être qu'il y a aussi une volonté d'agrandir la famille. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on vous dit que vous seul savez quelle voie emprunter. Donc, vous voyez quel chemin vous voulez prendre. C'est marrant parce qu'ici, on vous parle de chemin et dans le tirage que je vous ai fait pour le général, pour vos énergies générales, on vous parle aussi de chemin et de décisions à prendre. Et de renouveau et de changement. Allez, ici, quel message? On vous dit... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oui, c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours ce qui peut se passer, surtout au niveau sentimental, parce que c'est tellement complexe. Que c'est vrai que des fois, on a du mal à comprendre pourquoi on se sépare, pourquoi telle ou telle chose arrive, pourquoi on vit telle épreuve aussi. Mais en fait, il y a toujours, c'est une expérimentation en fait. Il ne faut pas oublier que les sentiments font partie de la vie. Et la vie, on expérimente tous les jours. Donc, les sentiments font aussi partie de cette expérimentation. Donc oui, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais après avoir cheminé et après avoir digéré aussi certaines choses, on a des compréhensions et on comprend pourquoi on est arrivé à ce point-là. C'est vrai que des fois, on peut vivre des ruptures difficiles, ça nous fait travailler sur nous, mais c'est pour nous mener à la bonne personne, tout simplement. Donc, si vous ne l'avez pas encore trouvé, ne désespérez pas. Vous êtes en train de travailler pour trouver la bonne personne, tout simplement. Allez, on va aller voir vos énergies, vos messages. Donc ici, on nous parle... de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Ben, ça tombe bien, hein, puisque au mois de mars, il y a le printemps. Il y aura l'équinoxe de printemps. Donc, on vous parle d'un nouveau départ. Alors, peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans des énergies de nouveau départ.
Il y a une renaissance et vous allez reprendre votre vitalité. Alors pour les personnes qui sont en pleine guérison, on dit que oui, vous allez reprendre de la vitalité. Pour d'autres qui sont prêts à entamer une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, eh ben, on vous parle de nouveaux départs. Donc il se pourrait bien que certains d'entre vous fassent des rencontres, hein. Ensuite, on vous parle ici, pour certains d'entre vous, il y aura le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis et on vous parle de bénédiction. Donc pour vous, si vous êtes en couple, vous êtes célibataire, peut-être que vous serez célibataire, vous allez rencontrer une nouvelle personne et on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, on vous l'envoie, c'est une bénédiction. Donc ne passez pas à côté d'elle. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes dans une bonne relation et que c'est un succès pour vous, c'est très bien, tout va bien. Tous vos espoirs sont permis pour que votre couple continue tout simplement à briller et à construire sur des bases solides. Ici, on vous dit, on vous parle de votre intuition, hein, on vous parle d'être à l'écoute de vous écouter. Au mois de mars, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter les messages que votre âme aura à vous dire. Donc là, on vous parlait de votre âme, qu'elle avait hâte, que votre âme est impatiente. Donc écoutez votre âme, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière soudaine et votre intuition, votre âme vous dira que c'est le moment, que c'est le bon moment pour agir, c'est le bon moment pour vous lancer aussi, peut-être dans une nouvelle relation, si c'est pour une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que ce sera le bon moment pour initier quelque chose, ou un voyage, ou un week-end en amoureux, ou tout simplement, ce sera peut-être le bon moment pour agrandir la famille, hein. Donc voilà, et n'oubliez pas de faire preuve, d'être dans la réalité quand même, de voir les choses de manière réelle, de faire les choses de manière réelle aussi. Et en toute simplicité, votre partenaire appréciera. Ou votre futur partenaire appréciera. Donc ici, on parle d'une renaissance, d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Même pour certains couples, hein, peut-être qu'il y a eu des couples qui étaient séparés, qui avaient fait un break, on vous parle d'un nouveau départ. Il y a une renaissance pour votre couple aussi. Si vous étiez séparés, vous êtes réconciliés et vous êtes retournés ensemble et on vous dit que vous avez bien fait parce que c'est un succès. Et c'est un succès parce que vous avez su écouter votre intuition qui vous guidait. Pour les célibataires, on dit qu'il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Ce sera quelque chose vous rencontrerez du succès. Vous attirez les bonnes personnes, mais attention, écoutez quand même votre intuition. N'allez pas vers n'importe qui, n'importe comment. Votre âme saura vous diriger, saura vous dire vers quelle bonne personne vous allez. Pour les autres couples, pour qui tout va bien, on vous dit que continuez, c'est le succès, et écoutez votre intuition. Vous voyez comment vous pouvez faire. Peut-être qu'il y a des renouveaux dans votre couple, vous allez peut-être casser une certaine routine, vous avez besoin de changer certaines choses, et on vous dit que ce sera un plein succès. Ça va vous permettre aussi de resserrer les liens avec votre autre. Vous aurez su écouter aussi votre intuition, peut-être que c'est votre autre aussi qui aura initié certaines choses, et vous aurez su être à son écoute pour comprendre ses besoins. Tout simplement. Ici, on vous parle d'un homme. Alors peut-être qu'il s'agit de vous si vous êtes un homme. En tout cas, on vous parle d'un homme ici. Ou d'une personne qui a des énergies yang assez prononcées. Ici, on vous parle d'une réconciliation. Donc certains d'entre vous étaient fâchés. Donc il va y avoir des réconciliations. Alors, qui dit réconciliation, on ne dit pas forcément que vous allez retourner avec la personne, mais en tout cas, peut-être que au lieu de vous être quitté sur un malentendu ou sur une mauvaise communication, peut-être que vous allez réussir à mettre les choses à plat pour peut-être avoir une explication et vous permettre aussi peut-être de rester dans des énergies bienveillantes, tout simplement. Voilà, la guérison pour la bienveillance et aussi rester dans la réalité parce que des fois on peut se disputer mais par rapport à des choses qui ne sont pas... parce qu'on a mal interprété tout simplement et on est parti on est monté dans les tours mais pour des choses qui n'étaient peut-être pas justifiées. Ici, on vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager et d'un flirt. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, pour les célibataires, il y a un amour passager, un flirt qui va se présenter à vous. Alors ne renoncez pas. C'est peut-être ça qui vous permettra de passer un cap et de vous mener justement à la prochaine étape qui sera la bonne personne. C'est juste, alors, vous savez, on a tendance à parler des relations pansement. J'aurais tendance à considérer que oui, cette relation sera une relation pansement. Mais j'ai l'impression ici, alors pas que l'autre personne en face de vous sera dans des énergies différentes. Je pense qu'elle sera pareille que vous. Ce sera juste, peut-être qu'elle aura besoin d'être rassurée et vous aurez besoin de passer à autre chose. Donc vous allez trouver, on me dit que vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Donc là, ici, oui, certains d'entre vous allez vivre un flirt, une relation éphémère, un amour passager, mais pour passer à autre chose. Et l'autre personne en face n'en subira pas les conséquences. C'est ce qu'on me dit.
Donc ici, on vous dit pour vous, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme avec une énergie yang, ou ça peut concerner une autre personne qu'il y a dans votre vie. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations. Une réconciliation, mais finalement, ça sera une réconciliation, mais pour aller vers quelque chose d'éphémère. Alors peut-être que vous allez recontacter une personne qui était dans votre vie, avec qui vous dit, bah, finalement, pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que cette personne, ça a duré 2-3 jours, ou peut-être un mois. Puis d'un coup, vous êtes peut-être lassé. Et là, peut-être que comme vous savez personne, vous vous dites, bah, pourquoi je ne retournerai pas avec cette personne? Finalement, c'était pas trop mal, ça allait plutôt bien. Et en fait, donc, vous allez reprendre contact avec la personne. C'est comme ça, hein, c'est le scénario qu'on est en train de me dicter là. Vous allez reprendre contact avec l'autre personne, vous allez reprendre contact, oui. Donc, c'est comme une forme de réconciliation, même si vous vous étiez pas quitté, fâché. En tout cas, c'est comme une forme de réconciliation. Vous allez retourner avec cette personne, mais là, vous allez comprendre, vous allez saisir pourquoi, en fait, ça n'est pas allé plus loin que ce que ça a été. Donc finalement, vous comprendrez pourquoi c'était un amour passager et un flirt. Et cette deuxième tentative, je dirais même plus, restera un amour éphémère et passager. En fait, vous comprendrez pourquoi la première fois, ça n'est pas allé plus loin, en fait, tout simplement. Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose, retrouver sa vitalité. Donc si vous êtes un homme, vous allez retrouver une vitalité, mais en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme avec une énergie yang, on vous dit que vous allez retrouver un nouveau départ avec justement une personne, ou avec un homme, ou avec une personne qui a une énergie yang dominante, tout simplement. Ici, on vous parle de succès. Oui, succès pour les personnes qui vont se réconcilier. Vous avez fait le choix de la réconciliation. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Ben oui. Parce que vous avez raison, vous allez vous réconcilier, tout simplement, pour aller dans la paix et l'amour. Et vous avez bien fait de garder espoir et de faire des démarches dans ce sens-là. Peut-être que vous avez travaillé sur vous aussi pour en arriver là. Hein. Donc ici, on vous parlait de suivre votre intuition, de vous écouter par rapport à une relation éphémère. Donc peut-être que vous savez déjà que cette relation sera une relation éphémère, mais votre intuition vous dit d'y aller quand même, parce que ça vous permettra d'avoir des compréhensions sur certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à écouter votre intuition qui saura vous guider par rapport à cette relation passagère ou à ce flirt. Ça ne restera peut-être qu'un flirt. Hein. Je vais peut-être allumer la lumière parce que j'ai l'impression que c'est sombre. Alors moi je vois, mais peut-être que vous ne verrez pas. Ah bah oui, hein, c'est mieux. On y voit plus clair. Ça s'est assombri d'un coup. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'emprise et de manipulation. Alors peut-être que certains d'entre vous sous une emprise ou une manipulation de votre autre, mais alors là, c'est pas ressorti dans le tirage ici. Donc moi je dirais plutôt que c'est vous qui vous êtes manipulé par rapport à cette relation. Vous vous réconciliez avec cette personne, mais finalement vous apercevez que ça ne dépassera pas le stade d'une relation éphémère et passagère. Je pense que vous êtes manipulé tout seul en fait, hein. En essayant de vous persuader, peut-être que parce que vous n'avez pas envie de rester tout seul, donc vous reprenez une ancienne relation avec qui ça n'avait pas marché, mais vous aimiez bien la personne, vous vous sentiez bien avec elle. Mais des fois on peut se sentir bien avec une personne, mais c'est pas pour autant que on va tomber amoureux ou amoureuse. Hein. Ça ne peut pas des fois ça ne dépasse pas plus le stade là. Et je pense que c'est vous qui allez vous manipuler tout seul en fait. Hein. Je ressens pas d'emprise, mais vous allez vous manipuler tout seul par rapport à ça. À se dire pourquoi pas, pourquoi je n'irai pas dans cette relation. Finalement elle était pas mal cette personne, mais finalement non. Vous allez comprendre que non, c'est pas. Donc vous allez arrêter de vous manipuler assez rapidement. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de rupture. Donc certains d'entre vous ont vécu une rupture, en tout cas, ou vont en vivre une. C'est pour ça qu'on nous parlait de guérison. Et d'être ancré dans la réalité aussi, et de faire les choses simplement aussi. Hein. Et là, on vous parlait... ça va permettre aussi d'acquérir une certaine compréhension, une certaine expérience. Peut-être une expérience qui vous manquait. Alors, je sais bien vous n'avez peut-être pas votre première rupture, mais vous voyez comment ça vous parle. Et en tout cas, ici, on vous dit que c'est une rupture. Cette rupture vous apporte une expérience supplémentaire. Ça vous permet de grandir, ça va vous permettre de passer un cap aussi. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, la rupture... La rupture ici, c'est presque limite... Alors, vous allez dire que j'exagère, mais c'est le mot qu'on m'envoie. Cette rupture, c'est comme une bénédiction pour vous, parce que vous faisiez fausse route avec cette personne. Hein.
Donc bien sûr, vous allez avoir le cœur... alors si vous êtes à l'initiative, vous comprendrez ce que je veux dire. Si vous n'êtes pas à l'initiative de la rupture, je pense qu'au bout du compte, bah, après vous aurez les compréhensions. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, à travers l'air tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ici, même si vous n'êtes pas à l'initiative de cette rupture, vous aurez les bénédictions. C'est une bénédiction, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà pour le deuxième décan des poissons. Pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'imprévu et d'inattendu. Ben oui, il y a des imprévus, d'inattendus. Ben, l'imprévu, c'est le nouveau départ, c'est la vitalité, la renaissance, hein, tout simplement. Donc, de l'inattendu, de l'imprévu, suivez votre intuition. Ça vous mènera peut-être à cette histoire passagère et à ce flirt, mais c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous, ça va vous permettre de passer un cap. Et votre âme ne demande que de l'imprévu et de l'inattendu. Donc allez-y, et peut-être que tout ce que vous avez vécu auparavant, c'est pour vous mener là ça. Hein. Donc ce sera de très belles surprises, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions supplémentaires, et ça va vous permettre de vivre de nouvelles choses, et de très belles choses en tout cas. Voilà. Voilà pour vous, hein, c'est de très très belles énergies en tout cas. Il n'y a rien à dire, ça va, tout va bien. Voilà. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et ben, elle a sauté de suite, hein, elle avait envie de parler. Et on vous parle d'abondance. Ben oui, il y a de l'abondance, parce que l'abondance dans le renouveau surtout. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il va y avoir vraiment de nouvelles choses, des imprévus, des inattendus pour certains. La manipulation pour d'autres, mais je pense que c'est pour ceux qui veulent se persuader de retourner avec une personne. Faute de mieux. Ah, c'est pas sympathique ce que je viens de dire, faute de mieux, mais je pense que certains d'entre vous allez comprendre. Parce que si vous écoutez ce message, si vous êtes là, c'est que je pense que ce que je viens de vous dire, faute de mieux, ça parlera à quelques-uns en tout cas. Peut-être pas à vous, à tous les poissons, mais en tout cas à certains d'entre vous, oui. Donc on a dit l'abondance. Alors quelle est la page de l'abondance ? La page de l'abondance, ça va être dans la première, voilà. Donc l'abondance, on vous dit, arrêtez de croire. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. D'où la guérison aussi, peut-être parce que selon les ruptures que vous avez eues avant, ou selon votre passé sentimental, ça peut-être vous amener à cette conclusion-là. Et non, c'est pas parce que vous avez subi plusieurs ruptures que vous êtes moins bien que les autres, hein, au contraire, mais c'est peut-être pour justement vous faire comprendre que vous êtes aussi bien que les autres et vous devez gagner juste en maturité, tout simplement. Donc arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Ben voilà. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Bien sûr, vous possédez la même qualité, seulement des fois on est trop aveugle pour s'en apercevoir. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré, qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Vous voyez, vous deviendrez une force, et là vous parlez de guérison. On parle de guérison, hein, pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Et là, on vous parle de force. Donc, on est en total raccord. Donc, quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous, ainsi que de toutes vos qualités, et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Ben oui, prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Et quand vous en aurez conscience, ancrez-la bien dans la réalité. Et c'est en ancrant bien dans la réalité que vous allez attirer les bonnes personnes à vous, même si c'est une relation éphémère, mais vous attirerez quand même une relation qui vous permettra d'aller de l'avant et de vous remettre, entre guillemets, le pied à l'étrier, tout simplement. Ça vous permettra de reprendre confiance en vous. Donc, c'est très bien, ça conclut bien le tirage, en fait. Hein. Donc, les affirmations pour vous aider. J'aime et honore mes talents et mes qualités. Oui, arrêtez-vous de dénigrer aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de charme, vous avez quelqu'un qui est intelligent, vous êtes quelqu'un qui est gentil, vous êtes adorable. Voyez toutes les qualités que vous avez
Et c'est des qualités qui forcément plairont à une personne. Hein. Alors, elles ne plairont pas à tout le monde forcément, mais elles vous plairont à la personne qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, eh ben, vous n'avez pas à vous poser la question. Ou si vous vous posez la question pourquoi votre autre vous aime, eh ben, demandez-lui. Je pense qu'il aura la sincérité de vous répondre et vous comprendrez que les qualités que vous regardez, que vous observez peut-être auprès de vos amis ou dans votre entourage, eh ben, votre autre saura vous montrer et vous dire que vous avez celles que vous les avez aussi, tout simplement. Donc, autre affirmation, je suis reconnaissant ou reconnaissante de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Ma vie n'est qu'abondance. Des flots d'or envahissent mon cœur. Voilà. Voilà les affirmations si vous voulez attirer l'abondance sentimentale, l'abondance d'amour ou l'abondance de guérison aussi pour ce mois-ci. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous a plu. J'espère que les messages que vous deviez recevoir vous ont été délivrés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bel anniversaire encore. Je ne vous l'avais pas souhaité ici, je vous avais souhaité sur l'autre vidéo. Donc passez un très beau mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.